puissant. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Jésus, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De nous allons s'élever un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De son être, de mon être, alors sort un chant qui te dit à toi et à moi que la grandeur n'est nulle part qu'avec Dieu. L'élévation n'est nulle part qu'avec Dieu. La bénédiction n'est nulle part qu'avec Dieu. Celui qui envoie à l'existence les choses qui n'existent pas, qui les appelle si comme elles existaient, c'est avec Dieu. Père, nous te bénissons encore une fois, nous te glorifions, nous te salmodions, nous te disons merci de ce que, Père, oui, en ce début d'année, tu nous permettes, ô Seigneur, tu nous permets d'être inspirés par toi, au nom puissant de Jésus, pour pouvoir, Père, éclairer d'autres personnes, Papa. Merci, Seigneur, que tu nous donnes encore, oui, ta parole, que tu nous donnes ta connaissance, que tu nous donnes ta capacité, Papa. Parce que la Bible dit que c'est toi seul. Tu es capable de toutes choses. Donne-nous cette capacité de pouvoir instruire d'autres personnes dans le nom puissant de Jésus. Dispose le cœur de ceux qui écoutent, Papa. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Papa. Élévation à toi, maître des temps et de toutes situations et de toutes circonstances. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonsoir, shalom à toute personne devant son écran. Que Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous et sa gloire se manifeste. Sa volonté, ô Seigneur, soit exaucée dans votre vie dans le nom puissant de Jésus, car c'est à lui seul se trouvent les vœux les meilleurs. Béni soit encore son nom. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tape et qui nous frappe depuis près de combien de temps, depuis près de je ne sais combien de siècles, depuis près de 4 siècles, voire même 5 siècles. Nous allons parler de cela. Vous avez vu qu'en fin d'année et début année, il y a toujours les fêtes qui se préparent. On a la première fête, la Noël, et la deuxième fête, la fête de l'an. Et c'est ainsi que nous transformons en des personnes qui viennent bénir leurs voisins, leurs frères, leurs connaissances. Dans quel thème je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, on a pour habitude de souhaiter les vœux les meilleurs à des personnes. Ça veut dire, moi qui suis là, j'ai des vœux meilleurs pour toi. Et je te les exprime. Alléluia. Donc, c'est dans ce contexte-là, je veux un peu nous éclairer dessus, selon que la Bible me donne la possibilité de le faire, la capacité de le faire. Alors, je vous dis de vous connecter à El Gomola TV et qu'au travers de cette connexion, vous aurez certainement des choses à apprendre, des choses que vous ne saviez pas ou que vous saviez, mais vous avez certainement oublié, qui va vous rappeler
Et au travers de vos commentaires qui se feront, je vais aussi apprendre. Et je continue d'apprendre. Ça veut dire que quand moi je donne, ce n'est pas que je connais, mais que vous aussi, vous me donnez. Parce que moi, j'ai besoin de connaître ce que vous connaissez. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous insère entre nous, afin que nous soyons riches l'un envers l'autre. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ignorance des chrétiens dans le contexte des fins d'année, des fêtes de fin d'année et des souhaits de vœux. On va commencer rapidement. Je vais faire une introduction. À l'origine de toute chose, Dieu a créé, au verset 1 de Genèse, il a dit au commencement, voilà, l'esprit survolait, et je crois qu'au verset 3-4, il dit que la lumière soit. La lumière soit. Et après, ainsi de suite, il a aussi dit que les luminaires soient, le gros et le petit, la lune et le soleil. Alléluia, il a tout fait. Et voilà que il a donné la possibilité qu'on ait des semaines, qu'on ait des jours, qu'on ait même des heures, qu'on ait même des mois. Et pour cela, il a même dit clairement dans la Bible, à partir d'Exode 12 à son 2e verset. Donc on va prendre rapidement Exode 12, 2. Exode 12, 2. Exode 12, 2. Oui, Exode 12, 2, il a dit clairement, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. De quel mois parlait-il Dieu? Rapidement, nous allons nous retrouver dans Esther. Esther 3, verset 7. Esther 3, verset 7. Il va nous parler dans ce passage de Esther, il va nous parler du mois de Nissan. Il va nous parler du mois de Nissan. Voilà. Esther 3, verset 7. Esther 3, verset 7. Esther 3, verset 7. Il dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan. Au premier mois, qui est le mois de Nissan. Nissan, que représente Nissan sur le calendrier? Quel mois représente Nissan sur le calendrier gréco-latin que nous utilisons maintenant? Ce mois de Nissan représente le mois d'avril. Alléluia. Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que, je vais faire la conclusion, mais je vous dis en même temps une remarque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de calendrier. Il n'y a pas autre calendrier. Il y avait certainement d'autres calendriers, ou il y a d'autres calendriers, parce que je sais que les frères d'à côté ont leur calendrier, les autres ont leur calendrier, et les autres ont leur calendrier. Alléluia. Donc, le chrétien avait déjà son calendrier. Le calendrier là, c'est le calendrier que Dieu lui-même a donné à Abraham. Lui-même a donné à Moïse. Lui-même a donné à plusieurs de ses serviteurs. À plusieurs de ses serviteurs. Donc, la force pour nous aujourd'hui, c'est que toi et moi, nous soyons connectés sur cette vérité-là. Donc, voilà que le Père a donné ce calendrier. Et ce calendrier commençait par le premier jour. Le premier jour était la fête de l'année que nous voulons fêter ou que nous avons fêté maintenant. Et le premier mois, c'est avril. Donc, ça veut dire que la fête de Saint-Sylvestre que nous avons fêté ou que nous devons fêter, cette fête-là ne se fêtait pas le 1er janvier, mais se fêtait en fait le 1er avril.
Le 1er avril de chaque année était le début de l'année. Mais pourquoi cela a changé? Pourquoi cela a changé? En fait, pour aller rapidement, comme je vous ai montré déjà un premier verset et un deuxième verset, ça a changé parce que la Bible même est claire dessus. Si nous entrons en Daniel 7, verset 25, je crois, Daniel 7, verset 25, vous comprendrez qu'en Daniel 7, verset 25, on a parlé de Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25, on a parlé, la Bible parle de quelque chose qui est magnifique et qui doit nous instruire. Daniel 7, verset 25. Ok, Daniel 7, verset 25. Dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps de la loi. Et les saints seront, il changera les temps et changera aussi les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, la moitié d'un temps. En clair, ça veut dire que tout va changer selon le monde d'à côté. Et c'est en cela que cette parole-là, cette prophétie donnée depuis Daniel, va se concrétiser, sinon va se réaliser avec la prise d'un édit par le roi Charles IX de France en 1564. Il va mettre fin à la fête d'avril pour introduire la fête que nous fêtons aujourd'hui. Donc pour introduire janvier, 1er janvier. Alléluia. Qu'est-ce que cela invoque pour nous qui fêtons ce genre de fête? Qu'est-ce que cela invoque aujourd'hui? Ça fait que vous et moi, nous sommes un peu perdus. Vous et moi, en tant que chrétiens, qui devrions nous lever pour combattre ces choses, nous sommes laissés assujettis par cette parole, par la parole d'un roi. Or, nous, on dit toujours que nous avons le roi des rois. Mais nous n'avons pas écouté la parole du roi des rois, mais nous avons écouté la parole d'un être humain, mortel de surcroît. Alléluia, mortel de surcroît. Parce que lui, Charles IX, là, il est mort depuis. Sa tombe est quelque part ici, quelque part en France, sa tombe est là. Alléluia. Mais Jésus, qui est le roi des rois, on ne l'a pas écouté. Donc, quelle est la conséquence du fait qu'on ne l'a pas écouté? On ne l'a pas écouté aujourd'hui. Ça fait de nous des personnes, depuis cette date, depuis que tout a changé, ça fait de nous aujourd'hui des personnes qui courons après tout ce qui frappe à l'œil, tout ce qui est beau, voiture, maison, travail. Tu vois que on court après le travail pour qu'on puisse travailler, puis avoir la fin du mois, et puis bon, on recommence, c'est un perpétuel recommencement. On est là toujours, on court après les jolis habits, les habitudes. Est-ce que vous voyez, on court après les habitudes. Et donc, ça fait naître une autre réflexion de nous. Donc, ce qui fait que ce qu'on fêtait avec un poisson, aujourd'hui, on fête avec des vœux et beaucoup de poulets dans nos pays, l'autre côté, et beaucoup de gadgets, de petits cadeaux, de sorties avec le peuple européen. Alléluia. Le peuple caucasien. Alléluia. Et en plus, voilà ce qui m'a inspiré. C'est sur ce fait-là que Dieu m'a attiré mon attention. Il m'a dit, mais regarde les hommes
On se lève là et puis chacun embrasse son ami et puis il dit bonne année, mais veux le meilleur. Santé de fer, longévité, prospérité. Ça dit, c'est tellement cordial, que tu crois que c'est la vérité. Cette cordialité-là, c'est bonne année, bonne heureuse année, je te souhaite, je te fais comme ça là. En fait, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'une question me trompe dans la tête. Pouvons-nous, nous, en tant qu'être, moi, en te souhaitant bonne année, est-ce que tu crois que moi, en tant qu'être, je peux désirer quelque chose dans ma tête et puis envoyer cette chose à la réalité? Ça veut dire envoyer cette chose à sa réalisation dans ta vie. La question reste posée. Vous voyez, non? Ça veut dire je suis là et puis je te vois, toi qui es mon frère. Je te vois, toi qui es ma soeur. Et puis je suis tellement en joie que je vais te bénir. Je te dis bonne année. Meilleurs vœux. Je souhaite que ta santé soit une bonne santé. Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que 2020 soit pour toi une année de gloire et d'élévation. La question qui reste posée, est-ce que tu crois que ce que j'ai dit là va se réaliser? Est-ce que moi-même qui suis en train de dire là même, je pense que ça peut se réaliser? Ou bien je peux envoyer ça à la réalisation dans ta vie? Moi, c'est mon souhait. Alléluia. Mais mon souhait, je ne peux envoyer mon souhait. La réponse là, c'est que je ne peux pas. Or, la seule personne qui peut faire ça, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu-là, il t'a dit ça en Ésaïe. Quand tu vas en Ésaïe, Ésaïe à son chapitre 55, verset 11. Chapitre 55, verset 11 d'Ésaïe te dit quoi? Il te dit que sa parole là est comme, ça veut dire, il n'a pas dit la parole d'un roi, il n'a pas dit la parole d'un pasteur, il n'a pas dit la parole, je ne sais, il n'a pas dit la parole de quelqu'un. Lui, il a dit sa parole, sa parole est comme la pluie, est comme la neige. Oui, quand ça tombe sur la terre, là, ça va féconder la terre avant que ça ne monte à lui. Est-ce que tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand sa parole est lancée, là, tant que sa parole là, ne s'est pas réalisée, parce que c'est lui qui réalise. Donc, tant que ça ne s'est pas réalisé dans la vie de celui à qui il a dit que ça doit se faire, ce n'est pas un homme qui va envoyer ça à la réalisation. Alléluia. Donc, quand ça monte à lui, c'est que ça s'est réalisé. Et il continue de te dire que en Zacharie 4.6, Zacharie 4.6, il te dit quoi? En Zacharie 4.6, il te dit que rien ne peut se faire par ta force, par ton intelligence, c'est-à-dire que par tes belles expressions. Bonne année, mon frère, bonne année, ma soeur. Que cette année soit une année de faveur, une année de gloire, une année de puissance. Je déclare. Non, tu ne peux pas déclarer parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas déclarer sur la vie de quelqu'un. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne peut déclarer. Mais la personne, l'homme de Dieu peut seulement te montrer la vérité, la vraie route. Cette vérité qui t'amène à être béni. Alléluia. C'est quel pasteur qui a prié pour Adam et Ève quand ils étaient déjà là-bas sans péché? Il n'y a pas. Ils étaient déjà bénis. On en arrive. Alléluia. Donc, c'est ça la question. C'est ça la question. Et c'est ça, cette vérité-là. Donc, Dieu, nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui peut. Voilà pourquoi je vous ai donné ces deux versets-là. Et quand on va beaucoup plus en profondeur, on a une deuxième question qui vient. Et c'est cette deuxième question-là qui est la partie la plus fondamentale de ce que nous voulons dire, parce qu'en fait, c'est un peu ça, la vérité. La deuxième question, c'est que si nous avons été à ce point-là,
que nous avons été jusqu'à là et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire venir des choses, des choses qui n'existent pas à la réalisation. Qu'est-ce que nous pouvons alors? Ou qu'est-ce qui provoque ça que nous ne pouvons pas là? En fait, ce qui provoque ça, c'est une petite chose. Et cette petite chose-là, c'est parce que nous-mêmes là, on n'a pas encore pris conscience. Nous sommes dans une ignorance totale. C'est parce que nous avons ignoré, comme d'autres le diront, nous avons ignoré notre identité en Christ. Nous avons ignoré notre position en Christ. Nous avons ignoré notre capacité en Christ. Nous avons ignoré ces choses-là. Et le fait d'ignorer ces choses-là nous met à l'arrière de Satan. Ça veut dire que les sataniques, là, ils sont mieux vus que nous. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est les sataniques qui ont beaucoup plus d'argent, c'est les sataniques qui ont beaucoup plus de ça? Ce n'est pas quitté quelque part, c'est parce qu'on a ignoré celui-même qui a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est tout. C'est tout le petit secret là, c'est là comme ça, petit comme ça. Mais en fait, c'est tellement fort que nous sommes ignorants. Parce qu'aujourd'hui, on court après pour des miettes. On nous donne les miettes, on est content. Or, il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il a dit ça. Il a même dit que vous êtes des dieux. Mais si tu es Dieu, c'est que l'or et l'argent t'appartiennent aussi. Mais pourquoi tu ne peux pas entrer dedans? C'est parce que tu as ignoré celui qu'on appelle Jésus. Tu as ignoré la puissance de celui qu'on appelle Jésus. Et tu vas voir que c'est dans cette puissance-là. Parce que quand tu regardes cette capacité, à te nourrir, cette capacité à t'habiller, cette capacité à te donner la vie, cette capacité à te suivre, à te donner la santé, la paix, la tranquillité, l'équilibre, à te donner le succès, cette capacité vient de Jésus. Et regardez ce qui va se passer. Quand vous regardez Jésus et puis vous regardez Éden, vous croyez qu'il y a une différence? Le jardin d'Éden et puis Jésus, il n'y a pas de différence. Parce qu'au moment où nos parents, nos aïeux, toi et moi, nos aïeux étaient là-bas, là, eux là, ils étaient déjà bénis. Ils étaient bénis. Parce que si tu regardes tout, Genèse 1, Genèse 2, là, ils ont dit quoi? Vous allez dominer. Vous allez prospérer. Donc eux, ils étaient déjà dominateurs de la terre. Mais pourquoi toi et moi, nous, on ne domine pas la terre? Mais c'est ça. Regarde, Éden, là, je te dis une vérité aujourd'hui. Éden, c'est Jésus. Éden, c'est juste... Dans quel contexte? Quand tu vois Éden, la définition d'Éden, ça veut dire le jardin des délices. Le jardin des délices. Quand tu vois Jésus, en Jésus, il y a quoi? En Jésus, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a l'équilibre, il y a la nourriture, il y a tout ce que tu recherches, il y a ton désir. Regarde, retourne rapidement en Psaume 37. Psaume 37, verset 4. Qu'est-ce qu'il te dit? On dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera, c'est-à-dire l'Éternel maintenant te donnera ce que toi, ton cœur désire. Délices, Éden, c'est la même chose. Fais de Dieu ton Éden, c'est-à-dire fais de Dieu ton jardin dans lequel tu es. Et puis lui, à partir de ce jardin-là, lui va te donner tout. Donc, tu vois que la Bible là te dit des vérités qui sont tout près, mais toi, tu ne sais pas. Donc, tu es ignorant. Tu es ignorant. Tu es ignorant. Ton ignorance là t'envoie à la perdition. Et la perdition va faire de toi un homme mort. Un homme sec. Un esclave. Est-ce que tu vois? Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On continue. Et donc, c'est dans Éden. Donc quand tu regardes Éden là, simplement, ça signifie Jésus. Parce qu'en Jésus, il y avait tout. En Jésus, quand tu es en Jésus, tu règnes. C'est pourquoi lui, il régnait sur toutes les créatures que Dieu a créées. C'est-à-dire lui-même là. Donc, on va rapidement prendre pour qu'on puisse maintenant voir même l'essence de la chose dont je parle. On va prendre un passage biblique le plus rapidement possible. On va aller rapidement en Genèse. Genèse 3, versets 22 à 24. Genèse 3, versets 22 à 24.
Genèse 3, versets 22 à 24. Tout puissant. Genèse 3, versets 22 à 24 que je lis. En fait, pour vous étayer tout ça, la réalité c'est quoi? Excusez-moi parce que le texte de Genèse 3 est un texte que vous connaissez. C'est le texte de la chute. C'est la chute. Quand tu pêches, avant de mourir, il y a des étapes. Et Dieu a passé toutes ces étapes-là. Donc, il a, avant de pouvoir chasser. Et le thème de ce que nous allons faire comme étude, le thème c'est l'ignorance de l'Église. Sinon, en sous-thème, on pouvait dire bonne année. En sous-thème, je pouvais dire bonne année. Voilà. Bonne année. Mais je me cantonne sur l'ignorance de l'Église. Parce que l'Église est aujourd'hui très ignorante. L'Église est une Église aujourd'hui emmenée par des personnes, par des hommes de Dieu qui n'enseignent pas la vraie face de Jésus. Ils enseignent simplement que la bénédiction est les multiples argent. Non, Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ n'aime pas le péché. Jésus-Christ, ce n'est pas parce que nous sommes propres ou bien au-delà de la chose, mais nous faisons l'effort de vous donner ce qui est vrai et ce qui est vérité, véridique. Et non la réalité. Ok? Donc, on va retourner dans le texte pour qu'on puisse en parler. Alors, Genèse 3, versets 22 à 24 que je lis. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Au 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour décrire un peu ce que je viens de lire, c'est simple. Les hommes ont péché, il les a chassés. Quand il les chassait, il a mis des chérubins pour fermer, c'est-à-dire il a mis des chérubins, des gardiens, des anges gardiens pour fermer ça, la porte, il ne faut plus qu'ils reviennent. Maintenant, le petit texte qu'on a lu, il dit au 22, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire que je ne sais pas s'ils étaient trois, mais en fait, quand on parle de Elohim, ça veut dire c'est le pluriel des noms, c'est le pluriel. C'est un pluriel de El, je crois. Et donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de El. Donc, s'il y avait beaucoup de El, ça veut dire qu'il y avait environ, ce que nous savons, il y avait environ 3 El. Il y avait le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Et donc, ils étaient là. Et ils ont dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand ils ont créé l'homme à notre image, à leur image et à leur ressemblance, l'homme là, il a déposé l'homme en tant que Dieu sur toute la créature, sur toute la création, sur toutes les autres créations. Et donc, l'homme régnait. L'homme ne souffrait pas pour manger. L'homme vivait éternellement. Donc, aujourd'hui, il lui dit, chassons-le, afin que ce monsieur-là, il puisse souffrir aujourd'hui et puis manger à partir de sa souffrance. Ça dit même la terre, il ne doit plus cultiver, parce que quand il était là-bas, il ne cultivait pas. Il avait. Maintenant, pour manger, il faut qu'il cultive. Voilà. Et donc, Dieu le chasse et Dieu met des anges. Ok.
Notre père, notre aïeux, en tant que Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il était déjà chef, roi, éternel et éternellement sur les autres créatures et il devait vivre éternellement. Il était déjà chef. Avec tous les privilèges. Adam et sa femme, Ève, ils avaient tous les privilèges. Avec tous ces privilèges-là, Adam et sa femme n'ont pas voulu rester dans cette opulence, dans cette éternité. Mais Adam et Ève ont suivi rien que la parole d'une autre personne, d'un autre animal, d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre enseignement qui est arrivé parce que l'enseignement est venu pour les flatter. Ça veut dire qu'une parole flatteuse, une parole mensongère et une parole de séduction est venue. Et cette parole-là est venue du serpent. C'est le serpent étant l'ange, l'ange du diable. Étant l'agent du diable. Et donc, quand il est arrivé, il les a séduits avec sa parole mensongère et sa parole flatteuse et sa parole de séduction. Il les a séduits. Et quand il les a séduits, ils sont partis. C'est un enseignement. Aujourd'hui, ces paroles-là sont là. Dans les églises, on a des enseignements de séduction. On a des enseignements, pas de vérité, mais des enseignements de séduction. Il y a des enseignements qui frappent. Ils vont te dire tout de suite, mais tu vas voir que si tu as bien écouté, il y a une petite chose en dessous qui te donne le fruit du serpent. Qui te donne le fruit du serpent. Non, si tu donnes beaucoup d'argent, tu seras béni. Non, les gars, arrêtons ça, c'est le fruit du serpent. Non, arrêtons. Ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup à l'église que tu seras béni. Et ce n'est pas parce que tu ne donnes pas aussi que Dieu ne te bénira pas. Parce que c'est Dieu seul qui est le juge. C'est Dieu seul qui est le juge. Il sait pourquoi tu ne donnes pas et il sait pourquoi tu donnes. Donc il faut savoir te positionner selon Dieu, pas selon les hommes. Selon Dieu, pas selon les hommes. Vous savez, les pasteurs sont beaucoup plus exposés à la difficulté. Ça dit, au jugement dernier, ils seront beaucoup plus persécutés. Est-ce que ce que je dis aujourd'hui est vrai? Si ce n'est pas vrai, entre moi et Dieu, ça va se savoir. Est-ce que ce que je dis là est faux? Si c'est faux, ça se saura. Si c'est vrai, ça se saura. Mais là, c'est entre mon Dieu et moi. Donc toi, quand tu es en train de poser un acte dans l'église, il faut poser l'acte là, pas par rapport au pasteur, pas par rapport à l'équipe dirigeante, mais par rapport à toi-même et à ton Dieu. Par rapport à toi-même et à ton Dieu. Donc, et c'est ainsi que cette partie, l'autre va employer des paroles mensongères. C'est que je dis que tu vas arriver rapidement. On va voir Genèse 3, le même passage. Genèse 3, à son passage 4 et 5. Genèse 3, son passage 4 et 5. 4 et 5 nous dit quoi? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez... Bon, vous connaissez l'histoire. Donc il a trompé et puis ils ont mangé. Quand ils ont mangé, Dieu maintenant vient. En fait, en mangeant, ils ont voté unanimement parce qu'on leur a donné la vie éternelle. On leur avait donné tout. Mais ils ont mangé ça et quand Dieu est venu, ça veut dire que le vote là, parce que Dieu avait déjà dit, Dieu dit que si vous mangez à cela, vous allez mourir. Et donc, si vous touchez à cela, vous allez mourir. Si vous mangez, vous allez mourir. Et donc, ils sont allés, l'arbre du milieu là, on t'a dit de ne pas toucher son fruit, tu allais manger. Donc, tu as dit que toi, le vote là, on t'avait dit de voter. Vote là, on t'a dit, voilà, tu peux manger tout ce qui est là. Mais ça là, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Bon, tu allais manger ça. Tu as mangé. Quand tu as fini de manger là, ça veut dire que tu as voté ta mort. Donc tu as voté la mort. C'est pourquoi la mort est rentrée en nous. Alléluia. Et quand la mort est rentrée en nous, Dieu maintenant nous dit, il va commencer à nous tuer. En fait, Dieu là, il ne faut pas mentir. Hein?
lui-même, il a chassé. Donc, il va faire les dispositions. Il n'avait pas voulu tuer. Mais aujourd'hui, il dispose les donnes pour que toi-même, tu rentres dans ta mort. Il t'a dit de ne pas manger. Mais toi, tu es rentré. Donc, si tu es rentré, il te dit, bon, c'est ce que tu voulais. Donc, vis avec. C'est pourquoi il va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Et puis, il va leur donner maintenant un certain nombre de difficultés. Tel que la femme, il a dit à la femme simplement que les douleurs d'accouchement seront accrues. Et puis que ton mari va toujours te dominer. Au serpent, il a dit, tu vas manger, comment on appelle, la poussière. Et tu vas ramper sur ton ventre. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'avant, le serpent marchait comme les autres animaux. Ça, vous voyez. Et donc, à l'homme, il a dit simplement, toi, je vais durcir la terre, afin que tu manges à partir de la souffrance. Donc, ça veut dire que là-bas, c'est vrai que là-bas, il y avait une petite contribution de l'homme. Ça veut dire que l'homme devait gérer le champ, le jardin d'Éden. L'homme devait gérer le jardin d'Éden. Mais ici, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme, la pénibilité a été accrue aussi. La difficulté du travail a été accrue. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qui fait que la nourriture, c'est difficile pour lui. Pour qu'il mange, il faut qu'il, d'après le gourou, il faut qu'il travaille durement, en fait. D'après le gourou, comme on pouvait dire, il n'y aura pas plein. Est-ce que tu vois? Si tu ne fais pas ça, c'est difficile. Ou encore, les Ivoiriens qui disent, il va gris-gras. Ça, c'est le français ivoirien. Le noussi. Il va gris-gras. Il doit gris-gras à la sueur de son front. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de cela, maintenant, il doit manger difficilement. Et donc, Dieu le chasse. Mais quel fut le péché? Beaucoup d'hommes disent, ça c'est une parenthèse, que c'est un crime sexuel. Que c'est un crime sexuel. Alléluia. Ça, c'est eux qui pensent comme ça. Mais ce que je dis, ce que je vois et ce que je sais, qui est pour moi une vérité, c'est la désobéissance. La désobéissance. Parce que ceux qui pensent de l'autre côté se disent que ils vont même aller jusqu'à comment on appelle ça, essayer de mettre les péchés dans un certain cadre. Ça veut dire qu'il y a des petits péchés, il y a les grands péchés, il y a les moyens péchés et il y a les péchés mignons. Non, 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 non. Avec Dieu, tout péché est péché. Il n'y a pas de péché mignon et il n'y aura jamais de pécadille. Tout péché est péché au même pied d'égalité. Alléluia. Donc, c'est ça qu'ils ont commis. Et donc, toi aussi, toi et moi, c'est quand nous désobéissons, nous avons manqué à la loi de Dieu. Nous avons manqué. Nous sommes des apostates. Quand nous manquons la désobéissance, voilà ce que nous faisons. On touche à la foi. Donc, toi et moi, toujours, on pêche. Donc, la meilleure des choses, c'est d'arrêter et de se concentrer là, sur la parole. Jésus n'aime pas le péché. Et c'est Jésus qui va t'enlever dans le péché. Il n'y a pas autre solution. Il n'y a pas autre solution. Que tu regardes à gauche, que tu regardes à droite, que tu regardes tout droit, que tu regardes en arrière. Il n'y a pas de solution. C'est pourquoi il y a une chanson qui dit, il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi, que c'est toi seul. Alléluia. Donc c'est lui le Dieu puissant, c'est lui qui est devant, c'est lui qui est derrière, c'est lui qui est avec nous. Et on continue. Donc Dieu le chasse. Et quand Dieu le chasse, Dieu le met. C'est vrai qu'on va accuser la femme, on va dire non, mais la femme, il y a la valeur de la femme. Ça, c'est un autre enseignement. Une autre fois, je vais vous parler de cela. On va essayer de toucher à cela, dans tout le contexte de la chose. L'homme a été, en fait, la femme a été créée sous le plan de l'homme. Alléluia. Mais il faut comprendre que c'est d'abord, l'homme, il a une forme de 4x4. Lui, il est venu pour d'abord aplanir les choses. Et puis la femme va venir avec toute son élégance. Donc, il faut voir, ce n'est pas les mêmes calibres. Ce n'est pas les mêmes calibres. L'homme, il a une force physique de pression. La femme, elle a une force physique de caresse.
On verra ça en Proverbe 31, un autre jour. Mais il faut comprendre que la femme crée le problème et puis elle solutionne. Adam, Ève a créé, Marie a solutionné. Donc on quitte là-bas rapidement. Quittez. Revenons dans notre affaire. On les chasse. Quand on les chasse, vous allez remarquer que Dieu, dans sa miséricorde, il les chasse, mais il les interpelle. Ils avaient pris les feuilles de figuier pour faire de cela un cache-sexe. Mais Dieu va leur dire non, vous avez caché devant. Ça veut dire vous qui dites que vous êtes devenus comme moi là. Mais comme vous n'êtes pas, parce que je sais que vous ne pouvez pas, mais je vais vous habiller quand même. Dieu va il va les appeler. On va voir ça au verset 21 de Genèse 3. Au verset 21 de Genèse 3, on dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Ça veut dire qu'il a fait des habits pour fermer non seulement le sexe, mais pour fermer l'arrière. Et puis, il a fait ça en bandoulière. Et il a fait idem pour la femme. Frères et sœurs, on va comprendre quelque chose à partir de cela. Dieu fait ça par pure grâce. Il sait que c'est lui qui va racheter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un animal, le premier sacrifice, pour couvrir ton péché et mon péché. Nos aïeux, il va couvrir leur péché à partir du sang de cet animal tué. Et puis il va les habiller. Et puis il va leur dire, allez-y. Vous avez provoqué, je vous ai tout dit, allez-y. Je ne peux pas vous ôter la vie, mais allez-y. L'action que vous avez faite, que vous avez posée, va vous enliser après. Ça veut dire au fil des temps, par rapport à l'action que tu as posée, tu vas voir que tu es mélangé. Ça veut dire que quand tu fautes, toujours la faute là te suit. Donc ça te mélange, ça te mélange, ça te mélange. Un beau jour, tu tombes dedans. Mais si on retourne au serpent, il a dit quoi au serpent? Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière. Moi, je vous pose une seule question. Regarde-toi dans ta maison, regarde-toi dans ton bureau, regarde-toi dans ton environnement, là où tu passes. Qu'est-ce qui est auprès de toi qui n'a pas été créé ou qui n'a pas été fait à partir du sable? Ça veut dire, nous, l'homme est fait à partir du sable. Maintenant, je te pose une question à savoir, de toi à moi. Quand tu vois un cahier, un livre, un plastique, et quand tu vois ta télévision, quand tu vois ton armoire, quand tu vois ton buffet, quand tu vois ton mur, quand tu vois ta nourriture, quand tu vois tout ça, tout ça là, est-ce que tu crois qu'ils ont une autre origine à part la terre? Sinon, toutes choses sont faites à partir de la terre. Et si toute chose a été faite, toutes choses ont été ou a été faite à partir de la terre, alors on pourra dire que Dieu a dit que la terre sera la nourriture du serpent, la poussière. Tout comme l'homme est la nourriture du serpent, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en clair que tout ce pourquoi nous courons, tout ce pourquoi nous nous ruons, nuit et jour, tout ce pourquoi nous nous focalisons, cela est la possession de Satan. Que ce soit une maison, que ce soit une voiture, que ce soit de l'argent, que ce soit les biens de ce monde. Frère, c'est la nourriture de Satan. Pourquoi alors toi et moi courons nuit et jour derrière ça? C'est la nourriture de Satan. Satan va manger ça. Ça veut dire nous-mêmes là, nous sommes déjà la nourriture de Satan et puis Satan va manger notre possession. Parce qu'on ne va jamais t'enterrer avec. Si tu vois, on ne va jamais t'enterrer avec. Et puis les enfants vont rester derrière, vont se battre avec, ils vont se battre sur ça. Et puis eux aussi, ils vont tomber un beau jour. Et puis d'autres personnes vont prendre jusqu'à ce qu'un beau jour, toute ta famille se taise sur cette terre. Sinon, s'efface sur cette terre. Rappelez-vous du psaume
100... Il y a un psaume qui dit l'on se lève très tôt le matin. Quoi, psaume 127, je crois. Psaume 127. Je vais regarder rapidement. Rappelez-vous de ce psaume-là. Rappelez-vous de ce psaume. Rappelons-nous de ce psaume. Je crois bien. Oui, psaume 127. Il dit au verset 2, il dit, en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Il veut dire que Dieu veut dire que lui là, il n'a pas besoin que tu cours matin, midi et soir derrière quelque chose. Non. Il dit, tu te lèves en vain. Ça veut dire que tu cours après la nourriture satanique, la nourriture de Satan. Parce que ton argent que tu gagnes là, ça va se transformer en terre. Ton pain que tu gagnes, ça va se transformer en terre. Tous les appareils que tu as, ça va se transformer en terre. Tout ce que tu as sur cette terre, c'est terre. Donc le serpent va bouffer. C'est la nourriture du serpent. Il n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, ce dont il a besoin là, c'est simple. Il faut t'asseoir, prie-moi, loue-moi, adore-moi. Que je sache que tu es disposé pour moi matin, midi et soir. Et tu verras, adore-moi. Donc tu vois un peu, donc là, à ce niveau-là, tu comprendras que la chose est faite pour que Dieu puisse t'élever. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va t'élever. Sinon, pour que Dieu t'élève, ça sera difficile. Alléluia. Donc c'est à ce niveau-là que toute chose peut se faire. Et non faire des choses parce que tu as envie de le faire. Alléluia. Il faut l'adorer. Lui, il va donner, c'est-à-dire que ce que tu recherches avec douleur, là, parce que tu sors à 4 h du matin, tu rentres à 23 h. C'est-à-dire ton enfant qui a 1 mois, là, il ne te connaît pas jusqu'à ce qu'il ait au moins 12 ans, il ne te connaît pas. C'est le même travail que tu fais. Tu sors à 4 h du matin. Quand tu sors, l'enfant dort. Tu viens à 22 h, 23 h. L'enfant, il dort déjà. Il te voit quand? Dimanche même, quand tu sais là, tu dis non, je ne peux pas aller à l'église, j'ai dormi. Tu dors. Parce que celui qui touche, il y a quoi? La porte, celui qui touche la porte, il y a quoi? Laissez-moi me coucher, laissez-moi me reposer. Donc l'enfant là même, à peine il te voit coucher, il ne te voit pas. Il ne te connaît même pas, il ne sait même pas comment tu es. Mais pourtant, Dieu dit à ses enfants, sur leur couchette, je dors. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que les enfants travaillent. Mais il veut que quand en travaillant, il faut le mettre devant. Mets-le devant. Mets-le en premier. Et puis tu verras la grâce de l'Éternel se manifester dans ta vie. Donc tu vois, on l'a chassé. On nous chasse et puis on nous laisse. Quand Dieu a chassé, il les a laissés. Et puis il les a habillés. Et puis il leur a dit, allez-y. Il a gardé la ferme. Il a gardé la porte de choses, comme on appelle, du jardin d'Éden fermée. Avec 2 chérubins qui avaient des armes flamboyantes et qui vraiment faisaient fuir tous les hommes, Adam et Ève. On va comprendre ici que Dieu, dans sa pure grâce, les a habillés. Et toi et moi, nous sommes dans cette affaire-là. Nous nous sommes contentés de la grâce de Dieu. Nous nous sommes contentés des choses sorties du sable. Nous nous sommes contentés de la destruction. Nous nous sommes contentés de nous donner comme nourriture au diable. C'est pourquoi la Bible va dire, attention, malheur à la terre, car Satan y est descendu. Satan précipité sur la terre. Malheur à la terre. Car les hommes sont là. Mais quand il précipitait là, il s'est dit que ses enfants étaient là. Ils étaient prêts à pouvoir dire à Satan, tu n'as pas de position ici. Bah! Mais nous là, on a eu peur. Regardez dans nos villages, quand on vous parle de hey, ça devient problème. Quand on vous parle de ça là, ça devient problème.
On a toujours peur de tous ceux qui sont noctambules. Suivez mon regard, on a toujours peur de ceux-là. On a peur des sorciers. On a peur des sorciers. Tout de suite, on va laisser quelqu'un dans une maison seul, c'est le problème. Il ne peut pas éteindre les lumières. Parce que s'il éteint les lumières, il va voir n'importe quoi. Non. Si tu as Dieu en toi, le sorcier n'a pas la position. C'est quand tu prêtes ton flanc à un sorcier qui te tape. Mais quand tu ne lui prêtes pas le flanc, il ne touche pas. Est-ce que tu sais ça? Commence à être en connexion avec Dieu et tu verras. Dieu est puissant. En fait, cette fin d'année-là, il faut comprendre, il faut changer de mentalité. Change de mentalité. Ça veut dire que ton bonne année là, il n'y a pas de valeur. Ça n'a pas de sens. Seul le bon année de Dieu. Or, si tu remarques bien, Dieu avait déjà tout donné. Il avait déjà donné bonne année à tout le monde, au bout là-bas. Mais nous, on a refusé, on a voté la mort. Donc on a pris mauvaise année. Donc c'est dans mauvaise année, nous sommes rentrés. Et nous, on nous fait croire, ça veut dire qu'on a suivi la parole de l'homme et non la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons avec la grâce de Dieu. Dans toutes les églises, c'est vrai, c'est une réalité, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Or, Dieu, quand il nous a créés au départ, il avait voulu que nous vivions par sa gloire. Voilà pourquoi il nous dit, nous sommes des dieux. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Il avait voulu que nous vivions par sa gloire. Et non par sa grâce. La grâce de Dieu. On ne mérite pas. Mais ce qu'on avait mérité en temps, quand il nous a créés là, on était à son image et à sa ressemblance. Donc, je ne sais pas si c'est mérité, mais sa gloire nous était donnée. Et non, comme on a voté le négatif, on a voté la mort, alors il ne voudrait pas que nous mourions sur son règne. Ça veut dire que dans son trône, dans son jardin, dans son paradis, avec le péché. Or, la Bible dit que Dieu hait le pécheur. Sinon, il hait le péché, pardon. Dieu hait le péché. Donc, Dieu ne veut pas voir le péché. Alors, il nous a enlevés pour que nous continuions notre vie de débauche, notre vie de fornicateur, notre vie de menteur, notre vie de marmailleur, de voleur, notre vie de je ne sais quoi. Continuons. Notre vie de n'importe quoi, de papatoya, de rapport. C'est ça. Donc, continuons. Ça veut dire que nous sommes à l'église, mais nous faisons des choses que le monde qui devait faire même ne fait pas. Nous sommes dans le monde. Ça veut dire, comme j'aime à le dire, ça veut dire que dans le monde, je croisais l'église. Et dans l'église, j'ai croisé le monde. Ça veut dire qu'on a tout renversé. On a tout renversé. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Nous sommes dans l'église. Et nous attaquons nos frères chrétiens. Nous sommes chrétiens, chrétiennes. Et nous sommes méchants vis-à-vis de nos frères chrétiens, chrétiennes. Nous sommes chrétiens. Et nous n'aimons pas. Nous ne nous aimons pas en tant que chrétiens. Nous sommes chrétiens. Mais nous ne nous soutenons pas en tant que chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous prenons l'amour, nous prenons la joie, nous prenons la paix. Mais attention, il y a aujourd'hui un problème à l'église. Personne ne viendra. Personne. 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 Il y a aujourd'hui un problème. Et tu verras. Donc, voilà un peu, cette grâce de l'Éternel, nous sommes restés dedans. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que vous et moi, nous allions au-delà de cette grâce. Nous passons par la gloire.
Parce que la grâce nous fait connaître juste la réalité. Mais la gloire nous fait percer la véracité de la... nous fait percer le mystère de la vérité. Ça veut dire que, en vérité, si tu crois selon la vérité de Dieu, tu as la gloire. Or, la grâce, c'est la réalité qui nous fait comprendre que nous sommes dans la grâce. Mais si on développe bien la grâce, vous allez comprendre que la grâce est une forme de prison. Parce que tu es dans la grâce, mais en fait, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tout est bloqué. Et tout est donné quand même par la grâce. Ce que tu vois. Mais évitons massivement d'être dans la grâce, mais d'aller un peu plus en profondeur avec Dieu. Donc, comme les uns et les autres, la Bible même le dit, passons de l'autre bord, allons dans la vérité profonde, afin que nous croisions dans cette vérité la gloire de l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu fera venir son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais vive éternellement. Donc, alors, on peut vivre alors après la mort. La question qui reste, la question qui est posée, a une réponse positive. Oui, on peut vivre après la mort éternellement. Et comment? Vous savez, imaginons-nous rapidement, nous aujourd'hui, nous contemporains, nous qui n'avons pas été contemporains de Christ, mais nous qui sommes aujourd'hui contemporains de toutes ces belles choses qui ont été créées par la pensée de l'homme. Aujourd'hui, nous voyons. Imaginons-nous aujourd'hui, dans le siècle premier, Jésus-Christ sur la croix, en train de mourir. Ferme tes yeux un temps soit peu. Et puis imagine-toi Jésus en train de mourir en face de toi. Pour toi, parce que toi tu as été pécheur. Imagine-toi, regarde-le, son sang qui va couler. La Bible déclare dans Colossiens 2, je crois, qu'il a crucifié ouvertement, publiquement, les esprits qui nous condamnaient. Ça veut dire le péché nos péchés sur la croix, il les a crucifiés. Les autorités, là, il les a crucifiés. Les petites autorités, les grandes autorités, les chefs des régions, les quoi sataniques, diaboliques, de la sorcellerie, il les a crucifiés sur la croix. Publiquement. Il les a vaincus. Mais on va se focaliser beaucoup plus sur un passage. Parce que quand c'est mort, quand il a été sur la croix, son sang a coulé. C'est ce sang qui coule aujourd'hui pour toi et moi. Afin que nous soyons des personnes joyeuses. Afin que nous soyons des personnes glorieuses dans la puissance de l'Éternel. Que nous soyons des personnes qui vivions aujourd'hui, parce qu'il est mort pour que toi et moi, nous vivions, nous entrions dans la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi il est venu mourir. Et tu vas comprendre que quand son sang a coulé, ce sang qui est venu pour purifier, pour ressusciter, pour nettoyer, pour faire de moi et de toi des sacrificateurs, pour faire de toi et moi des hommes libres de pouvoir s'adresser à lui sans aucun intermédiaire. Vous allez voir que cette chose est magnifique, cette chose est forte. C'est un mystère. L'autre côté, on a mis 2 chérubins. Mais voilà que Dieu va mourir. Voilà que Jésus va mourir sur la croix. On va prendre Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, à son passage 51. Matthieu 27, 51 qui dit: et voici, ça dit que quand son sang a touché le sol de la montagne de Golgotha, son sang a fissuré la terre jusqu'à aller fissurer le voile
qui couvrait l'entrée de la maison de la gloire de l'Éternel. La maison, la petite maison dans laquelle on avait déposé les tables dans la gloire. C'est ce qu'on appelle la gloire de l'Éternel, quelque part. Et il avait déposé là-bas. C'est là-bas que se trouvait tout ça. Alléluia. Et donc, il y avait un voile qui couvrait ça. Et ce voile-là, on dit, la Bible dit, ça a été déchiré. On dit, tout est accompli à partir de ce que il est mort et le voile s'est déchiré. Donc, tout le monde pouvait avoir accès à lui maintenant directement. Alléluia. Donc, je vous lis le passage. On dit, voici. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Et au 52, on dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Je vais vous interpeller juste sur le fait que le voile est déchiré en deux. Ce voile qui est déchiré là est beaucoup symbolique. Le symbole, c'est que Éden n'existe. Éden, apparemment, aujourd'hui, on donne les positions géographiques. Mais Éden s'était retrouvé en miniature dans la main des Hébreux. Et ils avaient mis. Et ça, c'était représenté par les tables, les lois. Donc, dans la petite caisse qu'on déposait. Et ça, c'était rien que les grands sacrificateurs qui rentraient. Et cela, aujourd'hui, est donné à toi et moi de pouvoir entrer à l'intérieur et de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir causer avec lui, de pouvoir lui faire des supplications. Donc, quand le voile s'est déchiré en deux, ce voile-là, sur ce voile-là, il y avait deux chérubins. Et ces chérubins étaient assis, et pour ne pas dire étaient arrêtés aussi. Donc, ils étaient là pour veiller sur la gloire de Dieu. Aujourd'hui, lui-même, mort, son sang vient et son sang divise. Ça veut dire que les chérubins qui gardaient le jardin d'Éden nous donnent encore accès au jardin d'Éden. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour que celui qui croit en lui, jardin d'Éden, ne mourra plus, mais vivra éternellement. La question, je vous vois venir. Mais qui t'a dit qu'il y avait des chérubins dessus? Non. Allons rapidement en Exode 36, verset 35. Exode 36, verset 35. Exode 36, verset 35. Exode 36, verset 35 que je lis. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On le fit artistiquement. Bon, ouais, on le fit aristement, je crois. Artistiquement, je crois bien. Travailler. Bon, on le fit artistement travailler. Et l'on y représenta des chérubins. Ça veut dire sur ce voile-là, c'était bien fait de façon artistique, je crois, et qu'il y avait des chérubins dessus. Et ces chérubins-là, c'était eux qui montaient la garde. Et ça a été déchiré. Donc ça veut dire que c'est fait pour que toi et moi, nous puissions entrer dans la gloire de l'Éternel.
Mais en fait, pour terminer, pour entrer dans la gloire de l'Éternel, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. C'est possible pour que toi et moi, nous partions dedans. Parce que le voile est déchiré, tout est accompli. Mais ça s'accomplira que lorsque toi, tu viendras devant l'Éternel pour reconnaître ton état de pécheur. Sans l'intermédiaire de quelqu'un. Ton état de pécheur. Viens au-devant de lui, afin que tu puisses discuter avec lui, pour que toi, tu puisses être reconnu et que tu puisses avoir accès à sa gloire. Le passage qui nous parle de ça, c'est Ésaïe 43 à son verset 26. Ésaïe 43 à son verset 26. Ésaïe 43, son verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Frère, compte tenu du temps, j'ai pris beaucoup de temps. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. Je bénis Dieu, je bénis la grâce de l'Éternel qui nous fait prendre conscience de ce que, au-delà de la grâce, nous avons la gloire à prendre. Au-delà de la grâce, nous avons la gloire à prendre. Et nous pouvons prendre cette grâce, nous pouvons prendre, cette gloire. C'est possible qu'avec Dieu, nous pouvons le faire. C'est possible. Parce que Dieu, il est le maître de tout temps. Il est le maître de toutes choses. Et c'est lui auprès de qui se trouve le pardon. Il est miséricorde. S'il ne l'était pas, il allait plus s'occuper d'Adam et d'Ève. Mais je crois bien que seul ton péché fait le blocage. Et si tu reconnais que tu as péché au-devant de lui, il est capable de faire de toi un élu. Il est capable. Il est capable. Il est capable de faire de toi un élu. Il est capable. De tout mon être. Lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu est grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, je hais et j'entends tous les oiseaux chanter. Alléluia. C'est ça en vérité. Regarde dans la profondeur de ce chant. Regarde dans la profondeur de ce chant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, El Gomola, connectez-vous, abonnez-vous et vos commentaires nous construiront. N'oubliez pas, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous pour avoir la suite des choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.